Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Merci de nous recevoir dans vos bureaux partout où vous êtes. Ce soir, le 17 juin 2020. Pour que nous puissions nous entretenir au sujet de la parole de Dieu et nous édifier mutuellement au nom de Jésus. Après avoir épuisé le premier thème dont nous avions parlé les fois dernières, qui portait sur comment booster votre foi, par la grâce de Dieu, nous prenons un deuxième thème, la vie prophétique de Ruth. Et notre texte de base, c'est tout le livre de Ruth, qui n'a que 4 chapitres. Il est vrai qu'à plusieurs occasions, vous nous avez entendu parler de ce texte. Mais nous croyons qu'en l'entendant, l'écoutant ce soir, nous aurons partagé un plus pour nous édifier. Quand le Seigneur Dieu permet que nous puissions revenir sur quelque chose, c'est qu'il a un but à atteindre. Que la gloire lui revienne. Amen. Nous allons commencer par Ruth chapitre 1er, de verset 1 au verset 22. Mais pour l'instant, nous ne lirons que les 6 premiers versets. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le temps le permet, voilà, nous allons exploiter les 6 premiers versets. La Bible est en train de dire qu'il y avait une famine dans le pays. Cette famine n'a pas épargné Bethléem. C'est-à-dire Juda n'était pas épargné. Parce que Bethléem était la capitale. Et malgré que Bethléem s'appelait ville de pain, maison de pain et de louanges, mais ce jour-là, la maison de pain a connu une famine. Et la Bible dit, un homme de Bethléem avait pris la décision. C'est tout à fait normal de quitter Bethléem parce qu'il y avait la famine. Non seulement il est parti, mais il a pris sa femme, il a pris ses 2 grands enfants. Ils sont partis s'installer à Moab parce qu'ils avaient appris que Moab était pendant ce temps un coin fertile, qui avait à manger à Moab. C'était tout à fait normal qu'ils aillent se fixer là ou s'y établir. La Bible déclare que cet homme, son nom était Elimelech. Elimelech veut dire mon Dieu
est roi. Sa femme s'appelait Naomi. Ses 2 fils, le premier s'appelait Maclon, qui veut dire malade. Le deuxième Kiljon, qui veut dire languissant. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mais lorsque nous lisons, nous arrivons au verset 3. Les choses ont commencé à changer. La Bible dit qu'il s'était déjà installé ou établi à Moab. Mais la Bible vient souligner quelque chose. Il dit que Elimelech, mari de Naomi, mourut. Comme pour dire, la première conséquence du déplacement de Bethléem pour arriver et s'installer à Moab, c'est le décès de l'homme, le décès du mari. La deuxième conséquence, lorsque la femme s'est vue qu'elle est restée seule, elle ne s'est pas résolue ou elle n'a pas beaucoup réfléchi. Mais ce que je vois, c'est qu'elle a trouvé que la vie pouvait continuer. Et la Bible dit, les enfants ont épousé 2 filles ou 2 femmes moabites. Et la Bible donne maintenant la deuxième conséquence. On dit à environ 10 ans, les 2 fils de Naomi, qui faisaient sa fierté, qui faisaient son bonheur, qui étaient naturellement de représentants remplaçants de leur père, sont décédés. La Bible ne nous dit pas de quoi ils sont morts, mais dit seulement qu'ils sont morts. Et Naomi est restée seule avec ses 2 belles filles. Elle est restée main vide. Alléluia. Voilà la question que je me pose. Pour quelle raison cet homme a décidé de quitter Bethléem pour aller s'installer à Moab? Qui lui a demandé de se déplacer? J'essaye de réfléchir qu'il a eu des informations, que la vie est bonne là-bas. Vous qui me suivez ce soir, un homme peut prendre une décision belle aujourd'hui, mais avec le temps, la décision peut se révéler mauvaise. Lorsque Dieu décide, lorsque Dieu montre une voie à quelqu'un, c'est en fonction du passé, du présent et de l'avenir qu'il maîtrise. Mais lorsqu'un homme choisit ou décide, très souvent c'est en fonction de ce qu'il voit. Or, l'homme ne maîtrise pas l'avenir. L'homme peut dire que je décide sur base de l'expérience. Mais l'expérience fait partie non du présent, mais l'expérience fait partie du passé. Je ne considère pas l'expérience comme étant le seul élément qui peut vous permettre de mieux décider pour l'avenir. Il est mieux de se référer à Dieu. La parole de Dieu dit: telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais l'issue c'est la voie de la mort. En d'autres termes, quand l'homme regarde, s'il voit que la voie est bonne, c'est-à-dire lui paraît bonne. Quand on dit lui paraît bonne, cela veut dire ce n'est pas nécessairement ce que l'homme voit qui est réellement. Vous pouvez voir, mais vous trompez. Tout simplement parce que vos 5 sens sont limités. Nous décidons en fonction de nos 5 sens. Il y a des choses qui échappent. Il y a des réalités qui échappent à nos 5 sens, mais qui sont fondamentales pour notre vie, qui peuvent influencer notre décision. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, Elimelech a quitté la ville de Bethléem. Or, Bethléem, c'est la maison de pain. Il décide d'aller à Moab. Je préfère prendre d'abord quitter
Bethléem pour Moab. Si nous considérons, comme la Bible dit, Bethléem comme maison de pain, c'est qu'alors Bethléem, je peux aussi dire que c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de la parole de Dieu. Bethléem devient l'image de la volonté de Dieu pour un homme. Bethléem devient l'image du lieu où Dieu vous a établi. Le lieu où Dieu vous voit. Dieu vous a créé, pas pour être partout au même moment ou pour être partout successivement. Non. Dieu vous a créé pour un but et il y a un endroit où Dieu veut vous voir. Pour preuve, vous avez une nationalité. Vous n'avez pas de père. Vous n'avez pas de mère. Vous n'avez qu'une famille. Je suis en train de parler de la famille biologique, bien entendu. Vous avez un sang, un seul groupe sanguin. Vous n'en avez pas deux ou trois. Vous avez une origine et non des origines. Donc, à partir de cela, vous comprenez que Dieu qui vous a créé, il vous veut quelque part. Il y a un endroit dans la volonté de Dieu où Dieu voudrait vous voir. Alléluia. Je peux aussi me permettre de dire que si Bethléem est la maison de pain, je peux aussi considérer que votre église d'attache est aussi pour vous, aux yeux de Dieu, la maison de pain, parce que c'est là que Dieu vous nourrit, c'est là que Dieu vous a vu naître, c'est là que Dieu vous a établi pour votre croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même Bethléem, ce jour-là avait manqué le pain. Même Bethléem, maison de louange. Mais à cause de la famine, je ne pense pas que la louange est montée. Je suis en train de dire, il n'est pas bon de prendre des décisions à la hâte à cause d'une circonstance éphémère. Vous prenez une décision parce que quand vous lisez la Bible, plus tard nous le verrons, que Dieu s'était souvenu de Bethléem et Bethléem a été restauré. Il y a eu de pain. Pourquoi alors ils ont été pressés de quitter? Ne soyez pas pressés dans la prise de décision. Ne soyez pas pressés dans les entrepreneurs. Vous risquez d'être en erreur, de regretter une résolution faite, de regretter un acte posé sous l'impulsion, sous la colère, sous l'effet de la déception. Je crois bien que si il a quitté Bethléem, c'est qu'il a trouvé un contraste entre le nom de la maison de pain, maison de louange, et la réalité. Étant déçu, il a levé les yeux. Il a dit, je préfère aller m'installer à Moab. Frères et sœurs, ne soyez pas pressés. Même quand le temps difficile vient, vous pouvez toujours supporter. Continuez à compter sur Dieu. Quelle est cette église? Quelle est cette assemblée locale qui peut dire qu'elle manque de problèmes? Alléluia. Si le Seigneur Dieu vous a établi à Bethléem, que ce soir, moi je considère comme étant votre assemblée locale. Si le Seigneur vous y a établi, mais vous vivez avec des hommes, malgré l'onction, malgré la grâce, malgré la parole, mais vous vivez avec les hommes, il peut arriver que les hommes avec qui vous vivez puissent instituer pour un temps, puissent être pour vous des pierres d'achoppement. C'est juste momentané. Est-ce là une raison de fuir votre église, de quitter votre assemblée, de quitter votre poste? Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais
Dieu ne lui a pas aussitôt parlé, mais il attendait. Il y a un endroit où Dieu vous voit. Il y a un endroit où Dieu vous attend. Quand je lis la Bible, dans l'évangile selon Jean, l'homme qui était là à la piscine de Bethsaïda, 38 ans, cet homme avait toutes les bonnes raisons de se décourager. Les autres venaient, ils entraient dans l'eau, ils étaient guéris. D'autres venaient, ils avaient des gens qui pouvaient les porter, les jeter dans l'eau. D'autres avaient des gens qui pouvaient les tenir, leur dire entrez dans l'eau. Mais lui n'avait personne, ni pour les tenir et le conduire, ni pour le porter, ni pour l'encourager. Il ne trouvait d'encouragement qu'en lui-même. C'est pourquoi il est resté 38 ans. C'est que quelque part, cet homme se disait, de la même manière que les autres obtiennent le miracle, même si je n'ai pas de pied, j'obtiendrai mon miracle. Il a été patient. Mes frères, la patience est une vertu. Même si vous parlez en langue, même si vous pouvez prophétiser, retenez que la patience est une grande vertu. Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi, décide de quitter Bethléem. Donc il cesse de considérer Dieu comme celui qui est roi. Il cesse de considérer Dieu comme guide. Il cesse de se référer à Dieu. Mais il décide, je veux partir, j'en ai assez. Frère, tu avais pris une telle décision. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que cela t'a donné aujourd'hui? Déception sur déception. Genèse chapitre 22, de verset 10 au verset 14. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi on dit il sera pourvu? Parce qu'il a été pourvu une fois et on fait une projection. Il n'y a pas de 1 sans 2. Il n'y a pas de 1 sans 2. Si Dieu a pourvu une fois, il peut pourvoir pour la deuxième fois, etc. etc. Même si Abraham, Dieu est allé le chercher, Dieu l'a tenu par la main en Genèse 12. Même si Dieu lui a parlé, même s'il est l'homme qui a construit beaucoup d'hôtels pour Dieu, mais une seule chose, il ne pouvait pas dire que Jéhovah est Jireh s'il ne s'était pas retrouvé sur la montagne de Morija. Donc montagne de Morija était pour lui le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu l'attendait là-bas. Il pouvait venir parce qu'il y avait beaucoup de montagnes, plus grandes ou plus petites, plus élevées ou plus courtes. Mais partout où il pouvait se mettre, Dieu n'était pas là. Mais Dieu l'attendait à l'une des montagnes qu'il lui montrerait. Et la montagne que le Seigneur lui a montrée, c'est la montagne de Morija. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dieu ne pouvait pas pourvoir
pourvoir aux besoins d'Abraham si Abraham ne s'était pas engagé à se retrouver sur la montagne de Moria. Donc la clé de toute chose, c'était de se retrouver d'abord sur la montagne de Moria. Il pouvait construire un hôtel ailleurs, mais l'Éternel n'allait pas pouvoir. Alléluia. Il y a un endroit où Dieu vous veut. Il y a un endroit où Dieu vous veut. Il y a un endroit où Dieu vous attend. Il y a un endroit où Dieu vous visitera. Je ne parle pas seulement de l'endroit comme étant les lieux spirituels. Une église locale. D'abord, je peux considérer l'église locale comme votre Bethléem. J'avance maintenant un peu plus loin. Je peux considérer que les domaines de ton activité voulue et prévue par Dieu, c'est aussi ton Bethléem. Peut-être que Dieu veut te voir dans la vente de telles marchandises. Peut-être que Dieu veut te voir évoluer dans tel domaine. Alors que tu as bien commencé dans ce domaine-là, mais quelque temps après, le domaine vient connaître un moment de crise. Ce n'est pas parce que Dieu par réellement t'a révélé ce que tu dois faire comme activité que le moment de vache maigre ne peut pas arriver. Le moment de crise ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la parole de Dieu, d'avoir un réma de Dieu, de vous décider de demeurer dans le domaine que Dieu vous a montré, de demeurer dans ce qui est pour vous Bethléem. Alléluia. Je veux encore aller plus loin. Bethléem pour vous peut aussi signifier le pays dans lequel Dieu vous voit. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans les pays voisins à côté que toi tu dois aller faire le business. Peut-être que Dieu veut que tu fasses le business, les mêmes affaires que ton frère, mais que lui aille dans tel pays, il fait de va-et-vient, mais vous devez rester. Si Dieu vous veut quelque part, c'est que le quelque part là, c'est pour vous Bethléem. Alléluia. Alléluia. Abraham est resté, est allé sur la montagne de Moria. Et là, l'Éternel Dieu a pourvu. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons lire Genèse chapitre 2, de verset 8 jusqu'au verset 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'hélium et des pierres d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre dont la connaissance du bien, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen.
Dieu, avant de créer l'homme, il prépare pour lui le jardin d'Éden. Alléluia. D'abord, il prépare Éden. Et puis en Éden, je considère Éden comme un ensemble. Et puis il vient planter un jardin comme un élément dans l'ensemble. Mais lorsque vous méditez ce passage, vous allez vous rendre compte que tout ce dont l'homme avait besoin se trouvait dans le jardin qui était à Éden. Tout ce dont l'homme avait besoin était dans le jardin d'Éden. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous demeurez là où Dieu vous veut, lorsque vous demeurez là où Dieu vous veut, qu'il s'agisse d'une affaire que Dieu voudrait que vous fassiez, qu'il s'agisse d'une assemblée locale, d'une église ou d'une vision dans laquelle Dieu vous voit, qu'il s'agisse d'une activité, qu'il s'agisse d'un pays ou d'un territoire ou d'une contrée dans laquelle Dieu vous veut. Si vous êtes là où Dieu vous veut, vous ne manquerez de rien. Car là où Dieu vous met, là où Dieu vous veut, il y a la provision de Dieu. Même s'il peut vous arriver de moments de tourment, l'intervention de Dieu ne manquera jamais. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, la provision ne peut pas manquer. Avec les gens avec qui vous serez en interaction, vous pouvez avoir des prises de bec. Les moments d'incompréhension peuvent arriver, mais cela n'est pas une raison valable que vous quittiez la volonté de Dieu pour vous. Je considère aussi Bethléem comme étant la volonté de Dieu pour vous. Le Seigneur peut vous révéler sa volonté. Tant que vous resterez dans sa volonté parfaite, vous marcherez, la provision de Dieu sera avec vous. L'armée céleste vous accompagnera. L'armée céleste vous précédera. La provision de Dieu ne vous accompagnera pas, mais la provision vous précédera. Dans la sphère invisible, la provision divine vous précédera. Mais elle va se manifester au temps de Dieu, tel que Dieu l'a régulé. Alléluia. Toute la provision, non. Dieu vous donnera chaque partie de la provision selon que vous demeurerez fidèle tout en étant dans sa volonté. Et l'armée céleste vous protégera et vous sécurisera. Tant que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas manqué à manger parce que tout était là. Même si le Seigneur avait dit qu'ils restent dans le jardin pour les cultiver et pour les garder, mais leur culture ou façon d'entretenir le jardin n'était pas la souffrance. Ils devraient travailler. Donc le travail n'a jamais été une malédiction. Donc dans le jardin d'Éden, ils ne manquaient pas à manger. Dans le jardin d'Éden, ils ne pouvaient pas manquer de protection parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. L'ange de Dieu veillait, la présence de Dieu pourvoyait et veillait également. Dans le jardin de Dieu, Adam avait l'onction nécessaire. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous sortez de lieu où Dieu vous veut, la sécurité divine restera derrière. Ma soeur, je vous pose une question. Êtes-vous dans la volonté de Dieu ou vous êtes déjà sorti? Ce que vous faites comme activité, vous la faites par imitation ou parce que Dieu vous a convaincu que c'est ce que vous devez faire? L'homme que vous voulez épouser, le mariage dans lequel vous voulez entrer, c'est Dieu qui vous a dit qu'il a prévu pour vous, ou vous faites du forcing à cause de l'âge. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prier, dire Seigneur, parle-moi. Si vous savez que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, demandez pardon. Je veux prier pour vous. On se rencontrera par la grâce de Dieu demain, les 18, au nom de Jésus-Christ. Père,
Nous te disons merci pour le temps que tu nous as donné. Bénis toute personne qui nous a suivis. Parle à chacun de nous. Parle à mon frère. Tel veut prendre une décision, éclaire-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.